C'est encore moi. Je vérifie, je reviens. Petite tranche de vie. Est-ce que petite tranche de vie? Petite tranche de vie? Petite tranche de vie, mais universelle aussi. Toute cette dernière semaine, j'étais en résidence de création de mon futur spectacle dans un théâtre du nord de la France. C'était 5 jours assez intensifs en présence de ma petite équipe. Et voici les questionnements qui m'ont traversé concernant cet événement dans ma vie et sa documentation possible sur les réseaux. Je me disais, tu vis quand même quelque chose d'unique. C'est la première fois que tu es en résidence de création pour un spectacle, que tu crées de toutes pièces, que tu interprètes seul, que tu as écrit, conçu. Est-ce que tu ne devrais pas capturer chaque instant de cette semaine pour t'en souvenir longtemps, pour partager l'expérience avec des centaines de personnes, pour profiter à la future communication autour de ce spectacle? Je me disais, tu es dans un lieu chouette, avec des gens chouettes, tu fais un truc chouette. Est-ce que tout ça ne mérite pas que je l'expose pour prouver que j'existe et que ma vie est tellement chouette? Et là, ça m'a rappelé des discussions que j'ai eues, où on parlait d'un tel ou d'une telle, et où on se mettait à dire « Ah oui, une telle, j'adore ses stories sur Instagram, alors elle fait plein de trucs. » Tout ça, c'est court-circuité avec ma propre expérience des réseaux, des personnes que je suis, des stories que je vois, des photos, des voyages, de la jalousie. Parce que, bon, c'est avéré, regarder la vie magnifique des gens d'Instagram ne met pas toujours de très bonne humeur et en grand optimisme et positivité par rapport à son propre quotidien qui peut sembler à côté un peu morne. Ça te le fait aussi de voir que une telle en est à son 9e voyage de l'année et qu'elle n'est pas encore rentrée, qu'elle parle de repartir, qu'elle a des amis très bien habillés, qu'elle fréquente des endroits qui sont au-delà du cool, qu'on se demande vraiment comment on y accède sur cette terre et que tu te sens un sous-humain de ne pas avoir connu une once de ce qu'elle vit en une soirée. Et puisqu'on ne peut pas arrêter le temps et que je suis spontanément plutôt quelqu'un de réservé et d'inactif, je n'ai pas vraiment documenté cette résidence. C'est un peu un regret, mais à la fois j'avais la chance d'avoir à mes côtés Marine, la scénographe du spectacle, qui elle documente instinctivement par des photos ici ou là le déroulé des journées. Donc je me suis reposée sur elle, ce qui est toujours agréable. Non mais la vraie chose, c'est que moi quand je vis un truc, je veux le vivre. Exemple, il n'y a rien qui m'exaspère le plus que les gens qui filment les concerts. Passif personnel, je détestais quand ma mère interrompait ce qui avait lieu en vacances ou à table pour prendre une petite photo. Non, je veux pas prendre une petite photo. En plus, les dites photos sont moches. En fait, moi, quand je vis un truc, je suis dans le truc, je n'arrive pas à me sortir du truc pour mettre en scène le truc et capturer le truc, pour rediffuser le truc, pour dire coucou, je vous prouve que je suis en train de vivre un truc qui est trop bien. Non, si le truc est trop bien, je vis le truc. Et puis je suis très embarrassée d'imposer ça aux autres. Le super ingé son, la super créatrice lumière, la stagiaire, le régisseur. Je vais pas commencer à leur foutre ma caméra sous le pif là. Attends, il faut que je mette ça sur Instagram. Non, mais c'est une époque et YouTube est comme ça, et Instagram est comme ça, et Facebook est comme ça, où les algorithmes privilégient ceux qui publient beaucoup de contenu souvent. Ben moi je vais pas le faire. J'aime garder une distance, j'aime garder le mystère, j'aime garder un temps de réflexion entre la capture et la diffusion. Je pense que c'est sain. Alors je peux t'en envoyer un petit peu des images de ce qui s'est passé, mais pas trop, parce que j'ai envie de garder le secret, et puis parce que c'est à moi, et puis parce que là je suis un peu frustrée, parce que j'aurais aimé te montrer à quel point c'était bien, mais c'est ça aussi le problème. C'est que moi quand je vis un truc trop bien, je me dis, mais c'est mort quoi. Je suis battue d'avance, jamais je réussirai à transmettre combien c'est bien en faisant une petite photo ou en faisant une petite vidéo, et en plus en me gâchant le plaisir que je suis en train d'avoir parce que j'en sors pour le documenter, tu vois. Mais en fait, quand je regarde les images de Marine, je me dis, mais non, il y a quand même des choses à faire. Faudrait que tu trouves ta façon à toi de documenter pour toi. Pas pour en mettre plein la vue, pas pour prouver à tout prix que tu existes, pas pour noyer les autres dans les images de ta vie extraordinaire, mais pour peut-être
t'aider à vivre plus intensément. C'est peut-être possible de trouver une manière de documenter de façon à ce que tu y gagnes, même toi. Tu te crées un souvenir et en même temps, tu te crées un marqueur émotionnel dans l'instant et ça t'aide à savourer plus. Ça doit être possible. C'est ça qu'il faudrait que j'essaye maintenant. Puis moi, je suis sensible, je sais ce que ça fait de voir que les autres ont une vie trop bien. Ben, ça fait chier parfois, ça fait du mal, ça blesse, ça te fait sentir nul. Je veux pas faire sentir les gens comme ça, moi, avec mes super photos de ma super résidence de création dans un théâtre très grand et très technologique. Donc je me demande quelles images, combien, quels réflexes, quelles habitudes. Mais grâce à Marine et grâce à mes tentatives avortées, j'ai quand même quelques souvenirs. Il s'est passé ça. J'ai un gros nez, non? On voyait ça. Et il est arrivé ça. Oh, je me sens tellement en forme. Ça aussi. Et un peu ça. Souvent, il y avait ça. Et ça, oui, ça a duré longtemps. Ça te paraît clair? Ah ouais, ça, il y a eu ça aussi. On boit du café comme ça. Ouais, conclusion. Alors moi, du coup, je pense que mon truc, ce serait plus prendre plus d'images de banalité. Et rendre la banalité glamour. C'est un peu ça mon filon. C'est un peu le truc pervers avec les réseaux sociaux. C'est pas vivre des choses pour les vivre, c'est vivre des choses pour montrer qu'on les a vécues. Et quelque part faire rêver sur de l'expérience fake. Je vais peut-être trop loin, mais je pense que tu comprends le cheminement de pensée. J'ai pas envie que ma vie se transforme en vitrine pour une personne fantasmée qui ferait culpabiliser ou rendre mal les gens qui me suivent ou me regardent, tu vois. En fait, ce serait quoi le bon comportement quand tu vis un truc vraiment super? Moi, j'ai tendance à demander aux gens qui sont là de prendre des photos et de me les envoyer et je les diffuse vraiment après, plus tard, après que j'ai vécu le truc et tout. C'est pas dans l'instant, quoi. Moi, là, ça va, je suis dans un bon endroit, mais il y a des périodes où je sais qu'il ne faut pas que j'ouvre Instagram du tout. C'est pas mal de savoir se réfréner quand on est fragile. Parce que, par exemple, faire défiler le flux Instagram en se levant ou avant de se coucher, je suis pas sûre. Là, je te regarde cliquer sur quelque chose qui serait une autre vidéo qui pourrait t'intéresser selon YouTube qui décide pour moi. Mmh.